À toi qui penses que les femmes sont attirées par les hommes, par les connards, qu'elles sont pas attirées par les hommes gentils, comme toi et moi, par les hommes timides, introvertis, renfermés sur eux. Moi aussi, je pensais ça avant, et je vais t'expliquer en fait que le problème c'est pas ta gentillesse, mec. Le problème c'est, en fin de compte, ta peur d'être vu comme un mec méchant. C'est uniquement ça. Alors, ça peut sembler un peu pareil, donc être gentil, avoir peur d'être vu comme un mec méchant, mais c'est vraiment différent. Aujourd'hui, tu as peur d'être vu comme un mec méchant, tu as peur de ne pas correspondre à l'image que tu voudrais que les autres se fassent de toi, et c'est ça qui te bloque. Tu as peur de passer pour un connard, tu as peur de passer pour un enculé, donc ta gentillesse, elle est conditionnelle. Ta gentillesse, si tu veux, elle n'est pas motivée par une vraie gentillesse. Elle est motivée par de la peur. Elle est motivée par de la peur d'être vu comme un mec méchant. Et en fait, c'est ça qui fait fuir les femmes. C'est pas ta gentillesse, mec, c'est le fait que tu poses pas tes limites, que t'aies pas de cadre, que tu ne dises pas non, que tu ne t'affirmes pas, et que juste, bah en fait, il n'y a pas de. Que si tu veux, émotionnellement, tu n'es pas indépendant, tu n'es pas solide émotionnellement. Je me permets de te dire ça, attention, parce que moi aussi je suis passé par là. Je suis un nice guy. Je suis un ancien et je suis toujours un nice guy, hein. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est quand tu deviens conscient de ça. Quand tu deviens conscient, ok, là je suis un nice guy, donc j'ai peur de m'affirmer, j'ai peur de passer pour un enculé, tu te dis qu'en fait, au quotidien, ce que tu dois faire, c'est te choisir toi. Parce que quand tu es un nice guy, tu vas choisir justement de ne pas blesser l'autre pour ne pas, pour ne pas blesser son ego, pour ne pas le blesser lui, mais en fait, tu vas finir par te blesser toi. Donc c'est pour ça qu'en fait, tous les nice guys ont, re- ressentent beaucoup de tensions internes. Ils sont très rigides, ils sont très stressés parce qu'ils luttent contre eux-mêmes. Ils répriment en fait des parties d'eux-mêmes. Je suis le premier à faire ça, j'étais le premier à faire ça, toi aussi tu le fais, tu réprimes des parties de toi, tu réprimes, en fait, si tu veux, ce côté agressif que tu as toi-même, ce côté colérique. Tu vois, je te donne un petit exemple. Avec ma copine là, actuellement, euh, avec ma copine actuellement, au début, j'avais vraiment du mal à poser mes limites. En tant que tout nice guy qui se respecte, je voulais en fait préserver l'autre pour ne pas niquer l'harmonie. Donc, je préservais, si tu veux, la sécurité plutôt que la vérité. Et en fait, ça faisait que me bouffer, mec. Ça faisait que me bouffer. Jusqu'au moment où en fait, je me suis dit, tu sais quoi, si elle m'aime vraiment, si on est vraiment si on est vraiment un bon couple, bah si je lui dis ce que je pense, elle partira pas. Et j'ai commencé, et c'est très inconfortable, j'ai commencé à dire ce que je pense. J'ai commencé à m'affirmer. Ouais, mais ça, j'aime pas ça. Ouais, mais quand tu fais ça, ça me fait chier. Là, j'ai besoin d'espace. Là, j'ai besoin de travailler. Et c'est quand justement t'as- tu n'as plus peur de faire ça que ça dégage quelque chose dans ta relation, que ça te permet de mieux vivre. Parce qu'en fait, au plus tu as peur que quelque chose arrive, au plus ça se produit. Au plus tu as peur que non, mais là, si je m'exprime, l'autre il va partir, en fait, inconsciemment, tu vas tout faire pour que l'autre parte. Et ce que je t'explique du coup, c'est que moins tu as peur que l'autre parte, plus il va rester. Et ça a vraiment changé toutes mes relations. Je te parle pas uniquement de ma relation avec ma copine, mais de toutes les relations sociales. J'ai commencé à plus choisir en fait ma vérité personnelle plutôt que la sécurité des relations. Et en fait, pourquoi tu n'arrives pas à le faire? Parce que c'est inconfortable. Parce que te choisir toi, bah en fait, tu ressens plein d'émotions négatives. Putain, mais je suis un enculé, putain, mais je me sens coupable. Tu vois, j'ai même une pote comme ça, elle fait que attirer des mecs toxiques, et quand elle attire des mecs qui sont pas toxiques, elle commence à s'en vouloir un peu. Elle commence à ressentir un peu des émotions, si putain, ouais, je sais pas si je suis sur la bonne voie, parce qu'en fait, la toxicité, c'est devenu ton confort, c'est devenu ta sécurité. Et justement, comment dire, passer de l'autre côté, c'est très inconfortable. Et c'est pour ça que tu le fais pas. C'est parce que tu as besoin de quelqu'un pour te rassurer. Et ce quelqu'un, c'est censé être toi. Maintenant, moi, ce chemin, je l'ai fait. Et si tu as envie qu'on le fasse ensemble, si tu as envie que je t'aide à transformer ta gentillesse en une force et te permettre de te libérer de tout ce poids et de tout ce stress, pas changer qui tu es, donc pas devenir un connard, mais en fait apprendre à intégrer les parties de toi qui veulent s'exprimer. Donc apprendre à ne plus avoir peur d'être un enculé. Si tu as envie qu'on fasse ça ensemble, réserve ton appel dans la description, mec. Sinon, tu m'ajoutes sur Instagram et on voit comment je peux t'aider. Passe une bonne journée, frérot.